Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec une partie de l'équipe de Chagrin pour Soi. Alors Chagrin pour Soi, je vais vous demander d'abord de vous présenter un par un, qu'est-ce que vous faites dans le spectacle, et puis de parler brièvement du pitch de cette pièce. Eh bien bonjour, je suis Sophie Forte, dans la pièce je suis Pauline, et j'ai un gros chagrin, voilà. Et j'ai écrit la pièce avec Virginie Lemoine. Bonjour, je suis William Mesguich. J'accompagne Pauline dans ses méandres en interprétant 12 personnages, tels que le mari, un restaurateur asiatique, la meilleure copine Odile, ou la colère, l'espoir, le quotidien, la peur. Moi, je m'appelle Virginie Lemoine, j'ai coécrit donc avec Madame Forte, c'est très bien. Et puis je l'ai mis en scène, et puis on s'est tellement amusé. Voilà, on s'est dit on va pas garder ce chagrin pour nous, on va le donner aux autres, parce qu'on se marre tellement avec qu'il faut en faire profiter des gens. Oui. Bonjour, moi je suis Chavdar Penchev et je joue donc le chagrin. Oui, c'est bien. Qui au début est très beau, très confiant et qui évolue au fur et à mesure de la pièce et je vous en dis pas plus. Il revient. J'arrive. Je me présente. Je suis votre chagrin. Alors, voici mon CV. Mon domaine de compétence, c'est les artistes. Les fleurs du mal. C'est moi. Au niveau de cette pièce, fiction ou réalité? Alors, réalité qui rejoint la fiction et fiction qui rejoint la réalité. Tout le monde a connu ça, donc en fait, avec Sophie, on est parti de nos vies, de ce qu'on avait vu, et aussi beaucoup de notre imagination, mais il y a des choses vraies. Enfin, dans les thérapeutes, il y en a un ou deux que je suis allée voir. Et du coup, qu'elle m'a dit d'aller voir. Bien sûr, forcément, on s'inspire toujours un peu de la vérité, de ce qu'on vit, de ce que vivent les gens autour de nous. Les gens se reconnaissent, et c'est bien parce qu'ils peuvent rire d'un drame aussi. Voilà, le principe de la tragicomédie. C'est consolant. Voilà, consolant. C'est le Et mot autant juste. pour les hommes que pour les femmes, c'est ça qui est chouette, Oui. dont on s'est rendu compte avec Sophie. Tout à fait. Et même les gens se confessent à la fin, ils nous racontent leur chagrin. Des fois. Ah Oui, bon tout le monde pleure, Oui. c'est super. Ça fait un peu sadique là. Ils pleurent de rire, évidemment. Dans la pièce, vous dites sur la scène, il n'y a pas de place pour le chagrin, et pourtant là, le chagrin a une place importante. C'est difficile à amener sur scène justement ce chagrin? Il est très bien sur scène, mais il est dans la pièce, il est invité dans la pièce, mais Pauline dans la pièce, elle parle quand elle va sur scène, que le chagrin doit rester dans la loge, il ne doit pas l'accompagner. Mais sinon, la pièce, comme elle parle du chagrin, forcément, je suis... Oui, sur scène, le chagrin de cette pièce est la vedette, mais sur scène, quand on joue, on laisse tout au vestiaire. Nos chagrins, nos douleurs, on peut être malade, on peut être malheureux, on peut avoir vécu des choses terribles. On arrive sur scène et quelque chose s'opère, une magie. On vit autre chose. On est quelqu'un d'autre. C'est une autre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler du décor? Là, on en voit une petite partie. Pourquoi ce choix de décor? En fait, c'est mon frère qui fait toujours mes décors. Quand on était petit, on avait regardé un film de Laurel et Hardy. Ils habitaient dans une pièce blanche, et puis ils sortaient une table, ils sortaient un lit. Et quand on a fait le rendez-vous décor avec Sophie, il a proposé ça. Et Sophie tout de suite a dit oui, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup. Et j'ai dit à mon frère, Laurel et Hardy. Il m'a dit oui. Et oui, en fait, ça permet de tout. Quand on a écrit avec Sophie, je lui disais, écoute, ne nous occupons pas des lieux géographiques, on trouvera. Allez, on va la faire partir, elle va voyager, elle va aller chez son médecin, elle va aller en boîte de nuit, elle va chez le coiffeur, elle va dans les boutiques, elle va dans un restaurant, Au Vietnam. Au Vietnam. C'est vrai, ça permet tout ce décor, c'est formidable, parce qu'il est mouvant en fait. Et c'est ça, c'est une pièce qui est tout le temps en mouvement. Et donc le décor, il est comme nous, quoi, il bouge avec nous. Et c'est un très beau travail de Grégoire. Alors justement, le décor est mouvant. Vous bougez aussi énormément sur scène. Au-delà du jeu d'acteur, la performance physique, vous y êtes préparé comment? Surtout pour William qui doit changer très vite de costume, on imagine.
Mais ça se passe, c'était un peu une folie cet été à Avignon, il faisait une chaleur assez extraordinaire, le lieu était relativement petit, là où on jouait, il y avait une sorte d'électricité, de frénésie, il a fallu effectivement se mettre dans une sorte de dynamique, d'élan assez important pour arriver à nos fins. Bon, ça va à 100 000 à l'heure, il faut s'entraîner, Virginie nous a vraiment magnifiquement guidés, je crois, en répétition, dans des conditions parfois plus laborieuses encore, parce qu'il n'y avait pas forcément tous les éléments. Et quand on le fait dans des conditions un peu difficiles, formidablement, alors quand les éléments arrivent, on y arrive. Quand les éléments sont là, on peut se permettre d'être un peu plus confortable paradoxalement. Ça va à 100 000 à l'heure derrière, mais c'est un pur bonheur. Mais disons que c'est très bien orchestré, hein. Virginie, elle est très précise dans sa mise en scène, et du coup on s'appuie là-dessus. Donc on se fatigue moins. Puis bon, moi j'ai 23 ans, donc je veux dire maintenant, je me fatigue pas du tout encore. 23 ans? Oui. Vous faites moins? Merci. Vous allez revenir. On va parler de la musique. La musique de cette pièce est signée Stéphane Corbin. Virginie, tu parlais de ton frère qui travaille toujours sur les décors. Stéphane Corbin, j'ai l'impression qu'il commence à devenir de la même façon une équipe voilà, un personnage de l'équipe récurrente. On l'a vu sur 31 et à nouveau là sur Chagrin pour soi. Oui, en fait, 31, c'est lui qui m'avait proposé de mettre en scène. Et en fait, on avait déjà travaillé dans un spectacle précédent qui s'appelait les Maurice Girls. Et puis, c'est formidable. Donc après, j'ai proposé à Sophie. Sophie ne connaissait pas et Sophie a dit oui tout de suite. Ah oui, j'étais emballée et c'est tellement merveilleux ces musiques. Ça m'a embarqué tout de suite. Il y a beaucoup de douceur, et puis des mélodies qu'on retient, c'est émouvant. Enfin, il est vraiment doué, quoi. C'est-à-dire qu'il se glisse dans l'univers. Hein. Ouais. Voilà, donc voilà, en fait, Sophie m'a dit, moi j'ai un super régisseur, Brigitte Parfait. Et puis en fait, on a mis en commun. Oui, à mélanger un peu nos équipes. On a fait les costumes toutes les deux. Oui. Ça, c'est un poste qu'on s'est partagé aussi. C'était très plaisant, ce travail à deux. Très plaisant. Et la suite pour chacun d'entre vous, même si pour le moment on est encore dans le début de Chagrin pour soi, est-ce que vous savez déjà quelle va être la suite, vos futurs projets? Moi, je suis à fond dans le chagrin. Ok. Alors William, il faut un petit peu de temps. Il faut Non. 3 heures d'interview. Non, je démarre. Dans l'immédiat, il y a Chagrin, bien sûr, mais je démarrerai le 6 janvier au Poche Montparnasse avec mon père une pièce qui s'appelle Le Souper de Jean-Claude Briseville, qui est une pièce assez célèbre, qu'ont immortalisé notamment Claude Rich et Claude Brasseur. Et nous jouerons jusqu'au 4 mars ce spectacle au Poche Montparnasse. Mon père, Daniel, interprétera Talleyrand et j'interprète Fouché, chef des polices. Qu'est-ce que tu as d'autre encore? T'as Le Misérable? Oui, Le Misérable qui... Ah oui, on l'a vu cet après-midi, c'était génial. J'ai mis en scène des Misérables, un spectacle théâtral et musical pour les enfants, à destination des enfants des plus jeunes, mais aussi des plus grands qui aiment Hugo, sous l'angle de Cosette, avec 4 comédiens, chanteurs, musiciens sur scène. Je serai à Avignon avec Le Dernier Jour d'un condamné, que j'ai joué au studio de Verton. Ah, c'était formidable aussi. Franchement, il y a une performance de William. Magnifique. Formidable. Je pars en tournée avec Piège Mortel, que j'avais joué ici. Je tourne là dans un meurtre à Valenciennes avec Stéphane Fraisse et Arnaud Binard. Donc après, je répète Meurtre à Manhattan, qu'on va jouer cet été à Théa. Et puis j'ai adapté avec Stéphane la poursuite française que nous montons pour le balcon. J'ai quelques dates de tournée avec une pièce bulgare, une satire sociale, La vie bien qu'elle soit courte, qu'on a joué à Avignon cet été. Et voilà, pour l'instant c'est tout. Et Sophie, en fait, elle n'a pas parlé, mais elle a plein de dates. Hein. Elle fait un spectacle pour enfants. Oui, je tourne 3 autres spectacles. Voilà, c'est ça. Un spectacle qui s'appelle Le Dalai et moi, qui est en tournée, donc qui se joue depuis pas mal de temps déjà. Je joue aussi Presque nous, un spectacle musical avec Thibaut de Feuvert, qui se joue aussi depuis pas mal de temps. Et Je déménage, un spectacle de chansons pour enfants. J'ai pas mal de dates de tournée également. Voilà. Le Chagrin, c'est à quel endroit? Jusqu'à quand? Théâtre La Bruyère jusqu'au 8 février et plus si affinité. À 21h. Voilà. Le samedi, 15h30. Samedi, 15h30 et 21h. On peut venir aussi avec les enfants. Oh oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, moi j'ai un public d'enfants puisque je fais des chansons pour enfants depuis une quinzaine d'années maintenant. Et les enfants, voilà, ils viennent voir mes chansons, mais il leur arrive aussi de venir voir mes pièces. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui peut distraire les enfants, c'est très burlesque. Ouais. Les filles de William
sont venus je sais pas combien de fois. Ouais. Déjà, Ouais, sont 3 fois chacune. Ouais. C'est vrai. Et est-ce qu'une personne qui est en pleine période de chagrin d'amour peut venir voir la pièce? Ah, tout à fait, mais ça fait du bien. Oui. C'est une pièce qui fait du bien, de toute façon. Donc, au On en a contraire. beaucoup, hein. Ah bah On bien voit des sûr. gens Il y a se plein de gens confier à qui nous Sophie. racontent qu'ils sont en pleine rupture aussi et tout. C'est parfait. Ça fait voir l'envers des choses. Ça fait Ils se voir rendent compte qu'ils sont pas prendre tout du seuls. recul, voir les choses un peu différemment. Ça fait du bien de toute façon. On va passer sur notre instant Noël. On attendait ça. patiemment. Mais je Oui, sais. nous sommes impatients. Jingle bell, jingle bell, jingle da da. Pa pa da pa, pa pa ba da ba. Pa ba da pa ba da pa ba da ba. Pa pa da ba da ba da ba ba. Jingle bell, jingle bell, da 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 da. Ba ba da 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 da. Pa pa da pa pa da pa pa da pa pa da. Ba da pa ba da da. Wouh! Merci de nous avoir évité les impros de Virginie. Ah oui, on a oublié d'annoncer le Voilà. plus important. Si vous payez très cher, vous aurez 2 places gratuites. Non, pas ça. C'est Si pas vous... ça. Ah non, c'est pas ça. Non. Si vous dites des choses super chouettes sur le spectacle, genre des super critiques, vous aurez 2 places gratuites. Ou s'ils n'ont pas vu le spectacle, pourquoi ils ont absolument envie de venir voir le spectacle? Oh, par exemple aussi. Par Voilà. exemple aussi. Voilà. Merci à vous pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Merci Aurélien. Merci. Noël, moment exceptionnel. Noël, Noël, le sapin m'attend. Noël, Noël, ça m'émerveille. Noël.